Chapitre 3. Battu mais pas brisé. Lors de mon jour de congé, j'ai passé ma matinée à nager dans le lac qui alimentait les douches du camp. Nous avions couru près du lac lors d'une de nos plus longues courses. Je m'étais assuré que l'endroit était accessible avant de m'y rendre, et l'un de mes entraîneurs m'a confirmé que je ne serais pas tué pour avoir nagé là-haut. Il y avait une tour de guet également, et les deux gardes m'ont dit de rester sur la berge en dessous, et que tout irait bien. La dernière chose que je voulais, c'était d'être exécuté pour avoir tenté de m'échapper. J'étais assis sur la berge, admirant mon corps plus mince et plus en forme, lorsqu'un des mages s'approcha avec une canne à pêche. Levant les yeux, je remarquai que c'était Damian. Il m'avait soigné à maintes reprises, chargeait habituellement mon amulette de traduction et m'aidait à apprendre la langue. Nous avons commencé à discuter pendant qu'il pêchait, et je lui ai posé d'autres questions sur la magie. « Damian, quelle est la différence entre une forme de sort et de la vraie magie ?» demandai-je, tandis qu'il agitait sa canne encore et encore, un peu comme de la pêche à la mouche. Il s'est montré très patient avec moi et m'a expliqué. « Pour lancer un sort, un mage doit canaliser l'éther dans une construction. Les constructions existent sous 3 formes. Il peut s'agir d'un dispositif physique intégrant une forme magique, comme l'amulette que vous portez, ou d'une empreinte permanente sur le noyau d'éther d'une personne, bien que chaque affinité sur le noyau d'une personne ne puisse accepter qu'une seule inscription de ce type. Mais ce qui définit vraiment un véritable mage, c'est la dernière méthode. Être capable de créer une forme magique dans l'air grâce à la manipulation de l'éther et à la dextérité manuelle. Cependant, ainsi, la forme magique est créée. Une fois obtenue, il suffit d'y canaliser l'éther pour générer l'effet du sort. Donne-moi ton amulette de traduction, Eric. J'ai retiré l'appareil et je lui ai tendu, pendant qu'il posait sa canne à pêche. Il a commencé à la démonter, révélant 6 disques empilés à l'intérieur. Chaque disque était composé de runes complexes. Il a réassemblé l'appareil, orientant les disques sur une languette, l'a chargé et me l'a rendu. Il a poursuivi. Vous voyez comme il serait difficile d'écrire les 6 séries de runes, de conserver leur forme, puis de canaliser l'éther pour lancer le sort de compréhension? Oui. Je pourrais peut-être en écrire un de mémoire si je l'étudiais un peu. Mais les 6 répondis-je, avec une nouvelle appréciation des mages. Il existe des sorts plus simples, composés de seulement 3 couches, mais il ne s'agit pas simplement de les écrire avec de l'éther. Il faut agir assez vite pour qu'ils ne se dissipent pas et les maintenir correctement orientés. Même avec une forte affinité, seule une personne sur 1000 peut contrôler son éther et lancer des sorts. Les mages sont très appréciés dans le monde entier, soupira-t-il. Je ne suis pas un véritable mage. Tous mes sorts sont des formes magiques gravées à jamais dans mon noyau d'éther. Est-ce que quelqu'un peut ajouter des formes magiques à son noyau pour lancer des sorts? Demandai-je avec espoir. Oui et non. Ce n'est pas trop difficile, car il s'agit principalement d'intention et de volonté, et une représentation visuelle des runes est également utile. Mais il faut avoir une affinité suffisamment forte avec la magie. En général, il faut un score d'au moins 10 en affinité pour réussir à imprimer une forme magique sur son noyau d'éther. Moins que ça, c'est extrêmement rare. Il reprit sa canne et continua à pêcher. Au bout d'un moment, j'ai demandé. Donc les gens n'ont généralement pas d'affinité supérieure à 10? Il m'a regardé avec curiosité. D'habitude, tout le monde est testé à 15 ans. Ça ne se fait pas chez toi? Je suis resté calme et j'ai répondu. Non, c'est réservé uniquement à la noblesse. Il hocha la tête, compréhensif. C'est du gâchis. On ne sait jamais d'où viendra le prochain grand mage. Mais tout le monde a toujours une affinité pour au moins une des magies. Elle est généralement faible, et avoir entre 5 et 6 est normal. Les affinités secondaires représentent généralement la moitié de la principale. Il réfléchit un instant. Si vous n'avez jamais été testé, votre affinité principale est peut-être assez forte pour créer une forme magique sur votre noyau. Si vous le souhaitez, je peux essayer d'obtenir une pierre d'évaluation d'affinité lors de son passage dans le camp. Elles sont chères, et ne se trouvent généralement que dans les grandes villes. J'apprécierais ça, Damian, répondis-je avec un sourire plein d'espoir. Il hocha la tête et lança à nouveau sa ligne. Je maîtrise plutôt bien ce procédé.
Je ne peux pas créer de sorts dans l'air, mais j'ai 7 sorts différents gravés sur mon noyau. Il leva son doigt pour faire une démonstration, et une flamme stable apparut dessus. C'est mon sort d'affinité avec le feu. Je n'ai que 8 affinités avec le feu, donc c'est tout ce que j'ai pu manifester. Pourtant, c'est utile pour allumer des feux. Il sourit triomphalement. Son sourire s'estompa. Vos affinités étaient l'espace et le temps? J'ai hoché la tête. Ne vous faites pas d'illusions. Ce sont des magies rares, ce qui signifie généralement une puissance d'attribut moindre. Quelle est la force de votre affinité de guérison? Ai-je demandé. Il sourit devant ma curiosité. En général, il est impoli de demander à quelqu'un sa force d'affinité. Mais mon affinité de guérison est de 54. C'est ma deuxième plus forte affinité. Ma forme magique peut soigner la chair, les organes et les os d'une autre personne. Damian était l'un des meilleurs guérisseurs du camp, et je lui avais été confié à maintes reprises. J'ai insisté avec espoir. Peux-tu m'apprendre quelques exercices de base de façonnage de l'éther? J'ai un potentiel de 8 en façonnage, et j'aimerais bien progresser. Damian fronça les sourcils. Je pensais bien que ton façonnage ressemblait à ça. Pour créer et lancer des sorts comme un véritable mage, il est considéré comme une exigence d'avoir un score minimum de 40 en façonnage de l'éther. Mon propre score est de 27 après des années de pratique, et mon potentiel est à peine supérieur. J'ai passé des années à essayer d'apprendre des sorts, sans succès. Voyant mon air abattu, il tenta de me remonter le moral. Tu pourrais peut-être encore créer une forme magique, Eric. Et je verrai s'il est possible d'emprunter une tablette si elle passe. Et je t'apprendrai aussi les 2 exercices de base pour façonner l'éther. Nous avons passé les 2 heures suivantes comme professeur et élève. Les 2 exercices étaient axés sur la visualisation et la méditation. Une fois l'éther ressenti, on pouvait le manipuler avec l'esprit et le corps. La journée était avancée lorsque nous avons terminé. Je l'ai remercié et je suis retourné dîner, car j'avais sauté le déjeuner pendant ma baignade, et j'avais prévu de doubler mes apports caloriques ce soir-là. J'ai conservé ma routine pendant les 3 semaines suivantes. Finalement, j'ai pu manifester la sensation d'éther dans mon corps grâce aux exercices que Damian m'avait enseignés. C'était difficile et mentalement éprouvant, et mon contrôle était approximatif, comme pétrir une boule de pâte dans mon corps. Mon épuisement mental ne m'a pas aidé pendant l'entraînement physique du lendemain matin. J'ai donc dû modérer mes aspirations magiques. La prochaine vague de tests était sur nous, et j'étais très curieux de voir mes résultats. Physique. Force. Plus 3 plus 0. 40 sur 79. Puissance. Plus 2 plus 0. 38 sur 82. Rapidité. Plus 2 plus 0. 23 sur 49. Dextérité. Plus 2 plus 0. 20 sur 55. Endurance. Plus 3 plus 0. 50 sur 87. Constitution. Plus 4 plus 0. 28 sur 65. Coordination. Plus 2 plus 0. 31 sur 61. Mental. Intelligence. Plus 1 plus 0. 26 sur 54. Raisonnement. Plus 3 plus 0. 38 sur 59. Perception. Plus 1 plus 0. 49 sur 60. Perspicacité. Plus 6 plus 0. 26 sur 49. Résilience. Plus 2 plus 0. 43 sur 71. Empathie. Plus 0 plus 0. 21 sur 09. Force d'âme. Plus 1 plus 0. 38 sur 88. Magie. Réserve d'éther. Plus 1 plus 0. 21 sur 09. Canalisation. Plus 2 plus 0. 5 sur 55. Façonnage de l'éther. Plus 3 plus 0. 4 sur 8. Tolérance à l'éther. Plus 1 plus 0. 20 sur 50. Résistance à l'éther. Plus 0 plus 0. 3 sur 19. Affinité majeure avec l'éther. Espace. Affinité mineure avec l'éther. Temps.
Le testeur haussa les sourcils en notant mes nouvelles statistiques dans le journal. Je jetai un nouveau coup d'œil à mes statistiques magiques et constatai une nette amélioration. Mon prochain objectif était de pouvoir charger mon amulette tout seul. Je pouvais désormais communiquer en langue commune sans l'amulette, mais mon vocabulaire restait limité. Il semblait que cette langue dérivait du latin, mais je n'étais pas un linguiste. J'appris que l'amulette coûtait 20 pièces d'or, malgré son ancienneté. Elle ne m'accompagnerait pas à la fin de mes études. Il me fallait donc bien maîtriser la langue avant cela. 6 autres soldats furent éliminés par Silas après la lecture de tablettes, portant notre nombre à 68. Les tests de combat ne se sont pas déroulés aussi bien que je l'espérais cette fois-ci. J'ai terminé 23e au classement d'épée, 30e en épée et bouclier, 25e en dague et 7e en corps à corps. Nous avons également passé pour la première fois un test de maniement de la lance, et j'ai terminé 3e. Tous mes entraînements corporels, et ceux avec Helena, m'ont été très utiles. Helena était la seule femme encore présente dans la caserne. L'autre femme avait été renvoyée après un test de tablette. Helena était désormais constamment harcelée. Elle ne risquait pas d'être violée, car si elle l'avait été, le coupable aurait été exécuté le lendemain. Mais elle devait faire face à des demandes constantes. Je l'aurais bien aidée, mais j'étais en infériorité numérique, et je ne voulais pas que les petits clans d'hommes focalisent leur attention sur moi. Certains hommes avaient pris l'habitude de se fréquenter le soir, sans la présence d'une femme consentante. Ce n'était pas mon choix, et j'espérais qu'après avoir obtenu mon diplôme, je pourrais trouver une femme. J'ai profité de cet entraînement intensif pour distraire mon attention de la jante féminine. Pour avoir terminé 3e au concours de lance, j'ai reçu une essence. Les récompenses ont été annoncées après le départ des 3 hommes portant notre nombre à 65. J'étais inquiet lorsqu'on m'a appelé pour choisir mon essence. Dans le bureau, le commandant Silas m'a alors demandé « Quel attribut physique recherchez-vous » J'ai réfléchi à mes faiblesses au combat. Ma vitesse et mon agilité réduite étaient ce qui me coûtait le plus à l'entraînement. Il me fallait donc choisir entre rapidité, dextérité ou coordination. Ma statistique la plus faible étant la dextérité, j'ai opté pour celle-ci afin d'améliorer ma précision au sabre. Dextérité, ai-je répondu après réflexion. Le commandant Silas trouva mon indécision amusante et me tendit la minuscule perle jaune faiblement brillante, peut-être plus proche en taille de celle d'une bille. Voyant ma confusion, le commandant dit « Avale-la, savoure-la si tu peux. La première fois est toujours la meilleure. » Je suis sorti et j'ai longuement examiné la boule. J'ai imaginé la puissance et le potentiel qu'elle contenait. Si je voulais rester à la Légion, j'avais besoin de cette récompense pour améliorer mes compétences de combat. J'ai avalé ma salive et je me suis concentré intensément sur elle, tandis qu'elle se dissolvait et entrait dans mon estomac. Je me suis concentré sur les décharges électriques dans mes veines et dans mes nerfs, qui ont provoqué des spasmes musculaires pendant quelques minutes. À la fin, je n'ai ressenti aucune différence. Je ne savais pas si j'aurais dû m'attendre à plus, mais je ne me suis certainement pas transformé en un guerrier imposant. Nous avions de nouveau un jour de congé, et j'espérais revoir le mage Damian au bord du lac, mais il n'est pas venu pêcher cette fois-là. J'ai passé les 3 semaines suivantes à ralentir mon entraînement de magie et à me reposer davantage pour me concentrer sur le maniement des armes. Je ne pouvais pas me permettre d'être rétrogradé et d'être renvoyé. La menace d'être renvoyé dans l'armée régulière me motivait. Après 12 semaines au camp, je me suis présenté avec assurance au test de tablette pour la première fois. Je savais que j'avais progressé sur certains autres, et j'avais hâte de tester mes armes après la tablette. Physique. Force. +2 + 0. 42 sur 79. Puissance. +1 + 0. 39 sur 82. Rapidité. +1 + 0. 24 sur 49. Dextérité. +4 + 1. 24 sur 56. Endurance. +1 + 0. 51 sur 87. Constitution. +2 + 0. 30 sur 65. Coordination. +3 + 0. 34 sur 61. Mental.
Intelligence, plus 0, plus 0, 26 sur 54. Raisonnement, plus 0, plus 0, 38 sur 59. Perception, plus 0, plus 0, 49 sur 60. Perspicacité, plus 1, plus 0, 27 sur 49. Résilience, plus 0, plus 0, 43 sur 71. Empathie, plus 0, plus 0, 21 sur 09. Force d'âme, plus 2, plus 0, 40 sur 89. Magie, réserve d'éther, plus 1, plus 0, 22 sur 09. Canalisation, plus 2, plus 0, 7 sur 55. Façonnage de l'éther, plus 0, plus 0, 4 sur 8. Tolérance à l'éther, plus 0, plus 0, 20 sur 50. Résistance à l'éther, plus 0, plus 0, 3 sur 19. Affinité majeure avec l'éther, espace. Affinité mineure avec l'éther, temps. J'étais heureux de voir ma dextérité progresser de 4 et mon potentiel de dextérité d'1 point. Le testeur qui enregistrait mes données s'est arrêté lorsqu'il est arrivé à ma dextérité. Il a regardé mes mesures précédentes et celles du jour à plusieurs reprises avant de continuer à copier les autres statistiques, haussant simplement les épaules. Mes caractéristiques physiques s'étaient nettement améliorées. J'attendais donc avec impatience le combat de classement. Je n'étais pas surpris que ma magie ait à peine progressé. Désormais, je me contentais de jouer avec le mana pendant que j'allais chier, ayant abandonné tout espoir de devenir mage. De plus, les séances nocturnes me fatiguaient, et cela affectait mon entraînement du lendemain. Ce jour-là, je n'ai pas prêté attention aux personnes qui étaient renvoyées, mais j'ai remarqué que seulement 58 lits étaient occupés dans la caserne lorsque nous sommes revenus pour préparer la partie de classement à l'épée. Avec nos effectifs réduits, les tests ne dureraient que 2 jours cette fois-ci. J'ai terminé 15e au classement d'épée, 19e en épée et bouclier, 22e à la dague et 5e au corps à corps. C'est principalement grâce à mes précisions améliorées. Après m'être entraîné si longtemps avec les mêmes personnes, je les ai surpris. Nous avons également été testés à l'arme d'Ast pour la première fois, et j'ai terminé 11e. Après avoir obtenu des résultats notables, j'aurais souhaité obtenir une autre essence, mais ce ne fut pas le cas. Si nous avions testé la lance, j'aurais pu en obtenir une, mais il y avait trop d'hommes devant moi dans la hiérarchie des autres armes. Seuls les 2 derniers soldats ont été éliminés après les tests d'armes cette fois-ci, ce qui nous a laissés à 56. Helena était toujours avec nous, et nous nous entraînions toujours le soir. Elle n'aimait pas parler, mais je pense qu'elle appréciait ma compagnie et mes coups de bâton. Ainsi, après 12 semaines sur un cycle de formation de 29, près de la moitié de nos effectifs avaient été éliminés. Helena n'avait pas été renvoyée, mais figurait parmi les dernières. Je lui en ai parlé, et elle ne s'en est pas inquiétée. Les légionnaires femmes sont plus rares que les cornes sur un cheval. Si je suis arrivé jusqu'ici, je réussirai probablement et serai affecté à une mission spéciale de garde d'une noble mineure, apparentée à un duc ou à un comte. C'était plus de mots qu'elle n'en avait prononcés en une semaine, et c'est tout ce que j'ai obtenu d'elle. Lors d'une nouvelle journée de repos, je suis tombé sur Damian en train de pêcher, et j'ai engagé la conversation. « Damian, sais-tu comment on est éliminé en fonction de nos résultats ?» Il réfléchit à ce qu'il allait dire. « Le commandant décide en fonction des tests sur tablette. Parfois, c'est la somme des attributs physiques les plus faibles, mais pas toujours. Il discute avec les entraîneurs et retire les hommes qui, selon lui, ne seront pas de bons légionnaires. Si vous ne travaillez pas dur, vous êtes en danger, conseilla-t-il. « Comment je m'en sors ?» demandai-je avec hésitation. Damian réfléchit un instant. « Tu travailles dur, mais chez les hommes, tu es 25 ou 26e au classement général des statistiques physiques. Il y a au moins 3 semaines, je crois que tu étais à ce niveau, en tout cas. » Mon cœur battait la chamade. Si seulement 30 hommes devaient obtenir leur diplôme, j'étais proche du bas de la hiérarchie en termes de performance physique. Damian ajouta. « Le commandant accorde une grande importance au test d'armes, Eric.
Si tu es parmi les 20 premiers en épée et bouclier, tu seras à l'abri des renvois lors des tests de tablette. Les hommes envoyés à la capitale pour rejoindre la Légion impériale patrouillent la ville et combattent principalement à l'épée et au bouclier. C'est pourquoi je pense qu'il insiste là-dessus. Cela apaisa mes inquiétudes car j'étais désormais assez habile à l'épée, et je venais de terminer 19e au classement en épée et bouclier. Damian ajouta. L'instructeur et le commandant parlaient de toi l'autre jour, Eric. Tu as fait un progrès considérable depuis le dernier test. J'acquiesçai, réalisant que c'était en grande partie dû à l'essence que j'avais consommée. Elle m'avait permis de mieux contrôler ma lame. Je comprenais pourquoi les essences étaient si précieuses. Damian est retourné à sa pêche, pensant que j'en avais fini avec mes questions. Il a attrapé 2 poissons de bonne taille pendant que je me détendais à l'ombre d'un arbre, au frais. Mais j'avais d'autres questions. J'avais rarement l'occasion d'avoir des réponses, et mes camarades étaient pour la plupart ignorants. Et puis aussi, c'étaient des connards, pour la plupart. Ce n'était pas comme à l'armée normale, où la camaraderie était le but. Cet entraînement dans la Légion semblait avoir pour but de s'améliorer et de surpasser ses camarades. J'ai demandé à Damian. Quels sont les gains typiques entre les lectures de tablettes? Il avait l'air pensif et m'a dit. Entre 10 et 14, c'est normal après les 3 premières semaines. Puis 6 à 10 à chacune des périodes de test suivantes. Je pensais alors que j'étais plutôt bon. J'avais peut-être même progressé plus vite que la plupart des autres. J'avais probablement progressé de 13 ou 14 points, rien que sur cette dernière période. Damian attrapa un 3e poisson et commença à ranger ses affaires. Il dit. J'ai entendu dire qu'il prévoit d'envoyer votre cohorte vivre une petite aventure. Il y a eu des attaques de gobelins rouges dans un village à 160 km d'ici, et le commandant a décidé que vous auriez tous besoin d'un changement d'air. Vous partez en patrouille d'entraînement. Sur ce, il sourit, et se retourna pour aller cuisiner son poisson.